Nous sommes au bord du lac du Bourget, à Aix-les-Bains, où le port du masque est obligatoire. Il y a quelques jours, des manifestations de militants anti-masques ont eu lieu à Berlin, à Rome, à Melbourne, en Australie, aussi quelques militants à Paris. La Vios TV veut en savoir un peu plus sur ces militants anti-masques. Et aujourd'hui, nous interviewons Klaus, qui est militant anti-masque, qui va nous expliquer pourquoi il est activiste dans ce sens, puisqu'il refuse de porter le masque à la fois en intérieur et en extérieur. Klaus, bonjour. Bonjour Pierre-Louis. Vous avez un parcours assez atypique, puisque je crois que vous êtes d'origine américaine. Vous avez fait une partie de vos études aux États-Unis, une autre partie en Allemagne, et aujourd'hui vous êtes à Aix-les-Bains. Et aujourd'hui à Aix-les-Bains, oui. Pourquoi Aix-les-Bains? C'est d'une part justement cette curiosité de découvrir autre chose et de profiter de mon déracinement qui m'a amené en France. J'ai aussi exploré pour moi un peu la Chine, l'Asie et d'autres pays européens. Donc j'ai choisi un peu au hasard entre l'Espagne et la France en faisant pile ou face littéralement. Ouais. Et votre nationalité, c'est laquelle? Alors on m'a filé un passeport américain à la naissance. Ouais. Quand j'ai eu la majorité, je vivais en Allemagne et j'habitais en Allemagne et on m'a proposé aussi la nationalité allemande. Et j'ai demandé est-ce qu'il faut faire le service militaire? Oui, non merci. Voilà. D'accord, donc vous êtes de nationalité américaine. Selon les papiers et les pouvoirs en place, et citoyen du monde entier, et voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte parce que vous m'avez dit, j'ai décidé de ne pas porter le masque. Pourquoi cette décision? Je ne sais pas si c'est une décision véritablement, ça vient des tripes, enfin, je dirais, pour rester positif, même si tous ces événements sont angoissants pour moi et pour presque tout le monde, pour des raisons différentes. Moi, c'est plus intuitif et ça s'inscrit donc dans un style de vie naturel, confiant. Et voilà, où au lieu de, quand on a un peu froid, au lieu de faire comme ça, je dirais il faut plutôt essayer de faire comme ça. Ce n'est pas toujours possible, mais pour moi, juste voir des gens avec un masque, pour moi, ça rappelle les pires dystopies, donc les films ou livres de science-fiction horribles, genre Big Brother ou 2001, ou La Machine, où une approche déshumanisante prend le dessus, et je m'y oppose fortement. Donc ça vient des tripes. Pourtant là, les données sont là, les chiffres sont là. Au niveau mondial, il y a environ 800 000 décès dus au Covid-19, 30 000 à peu près en France. L'épidémie qui semblait stagner semble reprendre, peut-être moins méchante, mais elle semble reprendre. Donc on ne peut pas ignorer ce fait. Oui, alors c'est difficile d'avoir accès aux informations fiables, non manipulées, etc. Quelque part, ce n'est même pas mon propos. Je vois juste ce qui est autour de moi. J'ai une approche empirique. Je peux parler chiffres aussi. Je suis quand même quelqu'un qui se tient au courant, même si je fais un peu l'autruche depuis cette crise sociétale plus que sanitaire pour moi. Alors, moi, je dirais que le Covid-19 est une maladie banale. Les chiffres plus ou moins fiables, justement, ne sont pas si alarmantes que ça. C'est comparable, en gros, à une épidémie grippale des années 59 ou 68, même pas comparable à la grippe espagnole, par exemple. Souvent, ce qui est considéré comme mort Covid est quand même lié à d'autres difficultés sanitaires chez la personne. Le moyen d'âge de mort est à peu près 84 ans. C'est un âge honorable pour mourir. Je ne dis pas que c'est bien, personne ne veut mourir. Et je vois autour de moi, il n'y a rien qui me semble très alarmant, à part ces mesures justement liberticides et surtout qui vont dans une direction qui sont très attristantes pour moi, pour les raisons évoquées, parce que j'aime la vie au naturel et
avec confiance et convivialité aussi, et du bon sens. Donc je pense que c'est plus un virus de l'information qui est le danger. Que le virus lui-même. Oui. Michel, vous pensez quoi, ça, de porter le masque ou pas? Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire, ouais. Pour soi et puis pour protéger les autres en même temps. D'accord. Vous avez entendu ce qu'a dit Klaus, vous êtes d'accord ou pas? D'accord sur certaines choses, mais sur le port du masque, pas trop quand même, quoi. Ok, donc par prudence vous le portez. Tout à fait. Pas quand vous pêchez, hein, c'est pas la peine. Les poissons. Avec les poissons, Le Covid et tout ça, je suis forcé, même contraint par la loi, de m'y intéresser parce que tout le monde s'y intéresse. Le 29 août, à Berlin, vous connaissez bien l'Allemagne, des milliers de manifestants ont essayé, et une petite centaine ont essayé d'investir le Parlement. Ces militants semblaient plutôt des militants d'extrême droite, même liés au mouvement nazi. Donc il semblerait qu'une partie de la mouvance, entre guillemets, anti-masque soit d'extrême droite. Comment vous jugez ça? Comment vous vous situez par rapport à ça? Je ne veux surtout pas qu'on soit stigmatisé les gens qui pour moi enfin, moi je ne suis pas du tout d'extrême droite, je suis plutôt de l'autre bord politique. Ce que je veux éviter ici aussi dans cette présentation, c'est que la stigmatisation et la ridiculisation de cette mouvance. En parlant aux gens que j'aborde des fois dans la rue ou mon cercle de connaissances, enfin mes collègues et tout cela, quand je parle avec des gens, on ne semble pas être d'un avis si différent que cela. C'est juste que, désolé, je vais utiliser un terme qui va offusquer, mais la plupart des gens, ce sont des moutons. Il y a des gens qui sont sincèrement convaincus du danger de cette maladie. Mais la plupart des gens qui s'y conforment en portant le masque, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment lieu de se révolter pacifiquement, bien sûr, de faire une désobéissance civile à ces mesures. Et j'aimerais prendre un peu de recul philosophique, que les pouvoirs en place ne sont pas Dieu donnés, ils sont autodéclarés, ils y sont par la violence, la guerre, la peur, etc. Il ne faut pas forcément les suivre. Ceci dit, cette mouvance n'est pas forcément de leur faute. Elle vient effectivement du peuple. Je sais que je suis quand même assez minoritaire dans mon approche. Donc je suis tout à fait lucide à ce niveau-là. Ouais. Donc vous êtes anti-masque, mais pas d'extrême droite. Bien sûr que non. Aurélien Barraud vous juge comme des enfants gâtés qui font prendre des risques viraux aux autres personnes. Vous réagissez comment à ces propos d'une personnalité philosophique qui a tout de même des idées assez proches des vôtres? Pour reprendre l'idée de l'enfant gâté, je pense que l'humanité, on est plutôt des adolescents avec plein de puissance, mais avec peu de sagesse. Donc les moyens dont on dispose, on les utilise très mal et de façon destructrice. Mais Zach Bush, par exemple, et d'autres microbiologistes, ils expliquent que l'immunité se fait par le partage des microbes, par exemple. Oui, mais on voit qu'en Suède, ça n'a pas marché. Justement, si, en Suède, en Biélorussie, au Japon, les pays où il n'y avait pas un confinement, le taux de mortalité n'est pas c'est insignifiant. Ouais. Oui, voilà. Donc, pour moi, les mesures, pour le dire très clairement, sont vraiment pipeaux et qu'elles sont très graves. Et c'est une hystérie collective. Je ne veux pas utiliser des mots qui affolent encore plus. Je ne veux pas participer à cela. Et même quand je vais, par exemple, dans un magasin Decathlon et je refuse de mettre le masque, il y a 3 vendeurs qui sont devant moi et de façon affolée. Je suis reconnaissant que ça n'escalade pas trop de leur côté non plus. On ne m'a jamais parlé, par exemple, d'appeler la police, etc. Donc, je suis reconnaissant de cette modération. Qu'est-ce que vous risquez de ne pas porter le masque? Je risque au-delà des 135 € après une amende beaucoup plus chère, des problèmes avec les pouvoirs en place, donc la prison même. Je pense que je risque pas rien au niveau santé, au contraire, je suis assez persuadé que je me porte bien mieux et je rends mieux service aux autres en ne pas portant le masque. Je respire pas mon monoxyde de carbone. Pardon. Alors Klaus, pas de virus? Pardon? Pas de virus dans le lac? Sans doute non, mais ça renforce le système immunitaire. D'accord. J'espère.
canard par contre. Vous avez des enfants? J'ai un enfant, oui, de 12 ans qui porte le masque, donc souvent maintenant de 7h30 à 17h quand il doit prendre le bus. Vous avez discuté avec lui, avec ses enseignants aussi? Avec ses enseignants, pas encore. Pas encore. Comment il le vit, votre enfant, ça? Mon enfant le vit bien, sans problème. Non, mais cette différence entre cette obligation et la position de son père? Ça doit le troubler un petit peu. Je respecte son avis à lui, tout en essayant de le sensibiliser. Hier, je l'ai fait regarder une vidéo d'un lycéen de 17 ans qui, comme moi, refuse de mettre le masque et il va faire la formation à distance par le CNED, je suppose. Au niveau de votre CDI, ça pose un problème dans votre entreprise, qui est pourtant une entreprise assez ouverte, puisque c'est une entreprise qui travaille sur l'environnement, puisqu'elle distribue des produits bio, hein, qui a une sensibilité verte assez forte. Oui, plus affiché. C'est du business pur. Depuis le 1er septembre, les pouvoirs en place exigent le port du masque en continu dans tous les lieux clos, y compris les entreprises. Je suis déjà en télétravail 4 jours par semaine. J'ai un avenant le stipulant. Et eux, au contraire, ils exigeaient d'augmenter mon présentiel et j'ai refusé. J'ai dit, bon, je veux continuer à 1 jour par semaine et pendant les mesures être dispensé de venir au bureau. Et je réitère ma demande de télétravail en 100% pendant les mesures. Refusé, donc on va vers la rupture conventionnelle. Je perds un poste à un âge quand même sensible, j'ai 51 ans. Donc un risque de perdre votre emploi. Oui, voilà. Klaus, peut-être, vous avez envie de nous dire quelque chose de plus? Je voudrais faire un appel, comme dit, à la désobéissance civile. Désobéir à cela, suivre votre conscience. Justement, je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à notre tête, non pas dans le guidon, mais dans l'écran. Juste lever les yeux, regarder ce magnifique paysage et tout ce qui vous entoure. Vous touchez avec les gens que vous aimez, qui vous entourent, revenir au naturel, ne nous affolons pas. Oui, Michel, vous voulez rajouter quelque chose? Je ne sais pas si mes poissons de la Covid, mais ça ne prend pas beaucoup en ce moment. D'accord, donc le Covid on ne sait pas, mais poisson n'en attrape pas. Poisson n'en attrape pas.